Nous sommes sur la direction divine. La direction divine. Et à titre de rappel, j'ai dit, la direction divine est le chemin tracé par Dieu pour nous conduire dans sa destinée. Ok? Donc, la direction divine, c'est le chemin tracé par Dieu pour nous conduire dans la destinée, pour sa destinée, dans sa destinée. Donc, il y a un chemin qui est spirituel que nous ne voyons pas, qu'on appelle la direction divine. Tu ne peux pas voir la direction divine avec ses yeux, ce n'est pas possible. C'est comme dans ce monde, l'avion ne vole pas sans connaître les voies aériennes. Est-ce que c'est clair? Les avions connaissent la voie aérienne. Les bateaux connaissent la voie maritime. Les véhicules connaissent la voie routière. Et les locomotives connaissent la voie ferrée. Donc il y a des voies. Mais dans le monde spirituel, les hommes et les femmes spirituelles connaissent les voies divines, les voies de Dieu. On ne marche pas sans connaître la voie. Et si tu ne connais pas la voie, ta vie n'est pas en sécurité. Très important. Tu ne peux pas être en sécurité parce que tu viens à l'église. Non. Tu n'es pas en sécurité parce que tu veux voyager. Non. Ou parce que tu es à la gare routière. Ou tu es à la gare ferroviaire. Ce n'est pas ça qui va te garantir ta sécurité. Qu'est-ce qui garantit notre sécurité par la grâce de la présence de Dieu? C'est quoi? Ouvre rapidement ta Bible. Rapidement, ouvre ta Bible. Ésaïe chapitre 42. Très sincèrement, je vous donne ce conseil. Si tu veux marcher avec Dieu, connais ses vérités. Ne sors pas un seul instant de ce que tu écoutes. Tu ne seras jamais en sécurité si tu ne connais pas ses vérités. Pour que ta vie soit sécurisée. Le fait, je répète, le fait n'est pas de prier ou de venir à l'église. Non. Ici, je parle le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple élu. C'est le peuple qui a connu Dieu avant toi et moi. N'est-ce pas? Et quand on parle de peuple de Dieu, on fait allusion au peuple d'Israël, pas aux Congolais. Lorsqu'on parle du peuple de Dieu, on fait allusion à qui? Aux Congolais, n'est-ce pas? Centrafricains. Aux Camerounais. Aux Ivoiriens. Quand on parle au peuple, on parle du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est qui? Le peuple de Dieu est le peuple d'Israël. Vous allez voir que le peuple d'Israël était livré au pillage. Et quelle était la raison pour laquelle le peuple d'Israël était livré au pillage? Ésaïe chapitre 42, verset 22. Ce peuple était livré au pillage. Verset 22. Jusqu'au verset 25, vous allez comprendre. À partir d'aujourd'hui, tes combats vont s'arrêter. Pour ceux qui étaient ici hier, pendant que nous avons prié, je leur ai montré comment transférer ces batailles dans le camp de Dieu. Moi, je peux vous dire une chose. Je ne combats plus dans le sommeil ou dans les songes. Ça fait longtemps que j'avais donné mes combats à Dieu. Je n'ai plus intérêt à combattre contre qui que ce soit. Ceux qui viennent me combattre, combattent contre Dieu. Dis-moi même plus fort. Et parmi les secrets qui permettent de transmettre tes combats dans le camp de Dieu, c'est la direction divine. Tel que cela est révélé dans Exode chapitre 23, verset 20 au verset 23. Si tu veux que Dieu combatte tes ennemis, le fait n'est pas de prier ou de venir à l'église. Moi, j'ai prié avant nombreux d'entre vous ici. Et je vous dis, vous connaissez mon témoignage, c'est là Makayabou. J'ai failli mourir ici à Makayabou.
Je ne priais pas. Je ne jeûnais pas. Monsieur Ngatiel peut témoigner. Hein. Je jeûnais beaucoup. Je priais beaucoup. Mais je ne connaissais pas la direction divine. J'avais des combats tous les jours dans le sommeil. À partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tes combats s'arrêtent. Je dis bien, tes combats s'arrêtent. Tes combats s'arrêtent. Tu ne vas plus jamais combattre pour cette affaire-là. Tes combats s'arrêtent. Je les transfère dans le camp de Dieu. Dieu va combattre pour toi pendant aujourd'hui. Il combat contre tes ennemis. Ton sommeil ne sera plus jamais troublé. Dis-moi même plus fort. Le secret, ce n'est pas la prière. Le secret, c'est la direction divine. Si tu obéis à la voix de Dieu, il devient l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Si tu obéis. Il n'a pas dit si tu viens à l'église. Si tu obéis. Tu peux faire que tes combats deviennent des combats de Dieu. Tu n'as plus rien à combattre. Nous avons écarté plus la parole de Dieu. On connaît plus la parole de Dieu. La maladie est le résultat du péché. Aujourd'hui, l'Église oublie la volonté de Dieu. La mort aussi est le résultat du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, on ne connaît plus ça. L'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Nous n'avons pas peur du péché, mais nous voulons le péché. Mais on crée la mort. On crée les conséquences. Un serviteur de Dieu ne doit pas être malade. On a tergiversé les choses. Parce que la vérité n'est pas du tout prêchée ou considérée. Montre-moi dans la Bible quel est l'homme de Dieu que tu connais ou un serviteur de Dieu qui n'a pas péché, qui a subi l'aurore. Sauf Job, mais Job avait aussi péché parce qu'il avait peur. Nous devrons prendre les choses en main maintenant. Parce que l'évangile au Congo connaît beaucoup de failles. Nous sommes des fanatiques du miracle, mais pas de Dieu. Nous ne voulons pas connaître Dieu, nous voulons ses miracles. On écarte la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et le malin ne touche pas. Si le malin te touche, c'est que tu as péché quelque part. Il faudra que nous disions ces choses à l'église pour que l'église grandisse. Les gens n'ont plus peur du péché, la crainte du péché. Nous embrassons le péché, nous voulons le miracle. Ce n'est pas possible. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La mort et le salaire du péché, c'est la mort. Il faut être conscient de ça. Comment mènes-tu ta vie? Demande à ta soeur qui est à côté de toi. Comment mènes-tu ta vie? Mon frère, comment mènes-tu ta vie? Il y a des maladies qui sont des épreuves. Comme dans le cas de Job. Et ça passe. Quand tu as la maladie qui perdure, examine bien ta vie. Il y a un péché quelque part. Quand la maladie tire en longueur, il y a un péché quelque part. Mais nous ignorons ça aujourd'hui. Nous voulons marcher sur ça aujourd'hui. On peut pécher par la désobéissance, par manque de connaissance de la direction divine. On pêche. On peut pécher parce qu'on n'a pas marché dans les voies de Dieu. On peut pécher. Chrétien, s'il te plaît. Le Dieu que nous prions est un Dieu de principe. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans connaître ses principes. Au moins que tu es un païen. La première des choses que nous sommes censés connaître en tant que chrétiens, c'est le royaume. Cherchez premièrement et la justice, le reste des choses vous seront données. Qui cherche le royaume aujourd'hui? Qui cherche le royaume? Qui a la crainte de Dieu?
Quand tu parles de ça, tout le monde le suit. Hein? Là, on ne parle plus, il n'y a plus d'amen. Bien-aimé, Dieu n'est pas ton ami. Dieu est ton Seigneur. Vous m'entendez, ma soeur? 1 Jean chapitre 5, verset 18. Lisez ce verset rapidement. Nous allons filer un peu parce que je vais prier pour vous. Je donne ce verset-là tous les jours. Lis ce verset. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Et celui qui est né de Dieu se garde de lui-même. Et le malin ne le touche pas. Est-ce que tu crois cette parole? Est-ce que tu crois cette parole? Dis-moi. Tu crois en ça ou tu balayes ça? Alors, si quelque chose arrive, ne condamne pas Dieu. Dieu nous a tout dit. Mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Dieu nous a tout dit. Mais souvent, ne prête pas attention à ce que Dieu dit. Souvent, on ne tient pas compte de ce que Dieu dit. Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de maladie sans péché. Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Pour nous guérir, Jésus a donné sa vie comme rançon. Il a apporté dans son corps nos péchés sur le bois. Parce que maîtrise, nous sommes guéris. Il n'y a pas de maladie sans péché. Ou nous croyons en Dieu, ou on ne croit pas en Dieu. Ou nous prions Dieu, on ne prie pas Dieu. Il n'y a pas de maladie sans péché. Examine bien ta vie. Sois conscient de ce que tu fais. Demande pardon à Dieu, il te pardonne. Mais si tu ne crois pas que j'ai péché, il n'y aura pas de pardon. Souvent, on marche sur les Écritures. On marche sur la parole de Dieu. Je dis bien, si tu crois en ce que je vous dis, tu ne connaîtras jamais la maladie dans ta vie. Jamais la maladie. J'ai 24 ans aujourd'hui. Au début de ma vie chrétienne, j'ai souffert pendant 6 mois d'affilée, malade. Faute la direction divine. Mais depuis là, ça fait 24 ans. Je n'ai jamais connu ce qu'on appelle maladie. Parce que je mène ma vie selon les lois fixées par Dieu. Je mène ma vie selon la volonté de Dieu. 24 ans, pas de maladie. Tu peux pratiquer la bonne santé. Et tu peux être en bonne santé. Le problème c'est que les chrétiens ne marchent plus selon la volonté de Dieu. Nous écartons ce que Dieu dit pour faire notre volonté. Voilà pourquoi on est exposé. Voilà pourquoi on est exposé. Nous voulons les formules toutes faites. Dans le Seigneur, il n'y a de formule que sa volonté. Dans le Seigneur, il n'y a de formule que sa volonté. Je ne te condamne pas, ne te culpabilise pas, mais te montre la vérité. Il n'y a pas de maladie sans péché. Remarquez dans la Bible, il y avait un homme qui était aveugle de naissance. Mais les apôtres ont demandé la question, Seigneur, qui de lui ou ses parents a péché? Les maladies qui viennent de nos parents, les péchés de nos pères. Je prends l'exemple, le péché de Géasi a fait que sa postérité soit affectée. Le péché de Rachel a fait que ses fils soient affectés. Dis-moi même plus fort. Il y a toujours quelque chose à l'origine, même si ce n'est pas toi. Il se peut que tes parents péchaient. Il y a des choses qui tristement de génération en génération, de père en fils. Mais parmi vous, il y a des gens qui ont souffert des maladies que les parents ont souffert. Qui peuvent dire amen ici. Il y a des choses comme ça dans la vie. Ce n'est pas toi qui as péché, mais c'est ta mère qui avait péché. C'est ton père qui avait péché. Le fait que tu es né de ses entrailles, ce lien reste là.
Je déclare aujourd'hui par la grâce de Dieu que le péché commis par tes parents, qui t'avaient environné, qui t'avaient assailli, qui t'avaient revêtu, dans ton corps, ton âme, ton esprit, dans tes entrailles sont brisés. Dans le nom de Jésus, que tout péché commis par tes parents, qui t'avaient environné, qui t'avaient enrobé, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Soit expiré au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Vous savez pourquoi Dieu avait voulu que les enfants, en fait la postérité d'Abraham, soient esclaves en Égypte à cause du péché des Amoriens, le péché des Cananéens. S'ils étaient venus avant l'expiation du péché des Cananéens, ils seraient frappés par le péché des Cananéens. Est-ce que vous savez, peuple de Dieu, tu peux habiter sur une terre qui était maudite et tu contrains ta malédiction? Jéricho était maudit. Ceux qui habitaient Jéricho ont contraint la malédiction. Mais quand Élisée est venu, il a béni la ville, il a saigné la ville. La maladie est partie. Fais attention à toi, s'il te plaît. Vous savez, il y a tellement de choses. Même pour voyager, entrer dans la maison d'une personne, il faut d'abord obtenir l'approbation de Dieu. Et si la personne envers qui tu vas n'est pas dans les pratiques, celui qui fréquente le voleur devient, celui qui fréquente le sage devient sage. Qui tu fréquentes? Les chrétiens sont peu instruits. C'est pourquoi ils ont des problèmes partout. Si vous connaissez ces choses, vous allez marcher dans ce monde tête haute. Les sorciers sont des mesquins. Les sorciers sont des petits. Et tu appelles des sorciers et tu n'as rien compris. Aucun sorcier ne peut rien te faire. La Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la divination contre Israël. Connais qu'est-ce que Dieu dit. Premièrement, ça fait des années que tu pries ici. Tu étais venu comment? Mais tu avais aussi prié ailleurs. Mais pourquoi la situation n'était pas partie? C'est la connaissance de la parole que tu reçois ici qui t'affranchit. Le fait n'est pas d'aller à l'église. C'est la parole que tu écoutes qui t'affranchit. Tu étais venu comment? C'est ce que je dis. Les Congolais aiment les miracles de Dieu, mais pas Dieu lui-même. Ok. 20 ans. Je ne connais pas qu'est-ce que la maladie. Et je prie que la même grâce vienne sur ta vie. Mais grâce vienne sur ta vie. Le fait n'est pas de prier. Connais d'abord. Écoutez ce que je vous dis. Je veux que pendant ces jours, que tu sois épargné. Il y a un vent malsain dans la ville. Je répète. Il y a un vent malsain dans la ville. Et ceux qui ne sont pas sensibles à l'esprit, je vous l'ai déjà dit. Beaucoup de gens seront affectés, hospitalisés, mais sauf toi au nom de Jésus. Sauf ton 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 nom de Jésus. Sauf ta famille. Au nom de Jésus. Sauf ton nom de Jésus-Christ. Il y a un vent. Comment se préserver de ce vent-là? Ça a déjà commencé ce vent. Si tu n'es pas vigilant dans les choses de Dieu, tu vas pleurer tous les jours même si tu viens à l'église. Comment se préserver la vie? La sainteté fait partie des voies de Dieu.
La sainteté fait partie des voies de Dieu. La sainteté fait partie des voies de Dieu. Si tu veux marcher dans les voies de Dieu, marche dans la sainteté. Les voies de Dieu sont les possibilités qui nous permettent de rencontrer Dieu dans notre marche. Tu veux rencontrer Dieu, marche dans la sainteté, la sanctification. La sainteté est la voie tracée par Dieu. L'amour est la voie tracée par Dieu. Dis-moi même plus fort. Amen avec assurance. La foi est la voie tracée par Dieu. Sans la foi, on ne peut pas rencontrer Dieu. Il y a des voies tracées par Dieu. Il y a des voies qui ne sont pas tracées par Dieu. Et quand tu prends ces voies-là, mais si tu es tous les jours à l'église, tu vas rencontrer l'ennemi. Le fait n'est pas de prier. Quelle est la voie que tu as empruntée? Il y a un avion qui est en train de survoler ici. Mais cet avion-là passe toujours. Tous les jours, les avions passent toujours par là. Je ne sais pas si vraiment c'est un hasard. Comment les pilotes dans les airs là-bas repèrent quand même les voies? Tu ne peux pas être un homme spirituel ou femme spirituelle et tu ne connais pas les voies de Dieu. Et tu ne connais pas les voies de Dieu, tu es encore païen. Tu n'es pas spirituel, tu es charnel. Comment tu es pilote, tu ne connais pas les voies aériennes? Comment toi, tu es capitaine, tu ne connais pas les voies maritimes? Tu es quel pilote? Tu es quel capitaine? Un chauffeur qui ne connaît pas la voie routière. Ça existe aussi, n'est-ce pas? Ça existe. Pose-toi la question. Est-ce que tu es spirituel? Celui qui vit selon la chair mourra. Est-ce que tu es spirituel? À partir d'aujourd'hui, tu quittes la dimension de la chair pour la dimension de l'esprit. Dans le nom de Jésus, tu quittes la chair pour l'esprit. Tu quittes la chair pour l'esprit. Celui qui vit selon la chair mourra. La marche de la chair est la voie de l'ennemi. Pour que tu marches avec Dieu, tu fais très spirituel. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas, on ne connaît pas. La Bible est claire. Celui qui ne marche pas la chair mourra. Ce n'est pas écrit dans ta Bible. Mais hélas, on ne connaît pas ça. Ma soeur, mon frère, il y a une garantie sur le monde dans la vie chrétienne. C'est la marche par l'esprit. Pour marcher par l'esprit, il faut connaître les voies de Dieu. On n'est pas sécurisé parce qu'on vient à l'église. Notez ça dans vos cahiers. Tel que vous venez ici, c'est bon. Mais tu n'es pas sécurisé. Pour que tu sois... Je suis honnête dans ce que je dis. Si je vous cache ça, si je suis un menteur. Tu n'es pas sécurisé parce que tu es assis là. Vous allez très bientôt comprendre cela. Tu es sécurisé parce que tu connais les voies de Dieu et tu marches dans les voies de Dieu. Beaucoup de gens n'ont jamais réalisé ça. Israël n'est pas sécurisé parce qu'il est le peuple de Dieu. Israël est sécurisé parce qu'il connaît les voies de Dieu et marche dans les voies de Dieu. On n'est pas sécurisé parce qu'on appelle le peuple de Dieu. Non. On n'est pas sécurisé parce qu'on appelle prophète de Dieu. Non. Ou serviteur de Dieu. Non. Lisons la Bible. Bishop, tu peux t'asseoir. Lisez d'abord ce verset avant d'aller trop loin. Psaume 103, verset 7. Je vais te montrer un verset très capital qui fait que beaucoup de chrétiens qui prient aujourd'hui sont en prison. Mais tu sors la prison. Je veux entendre la main. Tu sors la prison. Tu sors la prison. Tu ne seras jamais emprisonné. Dis-moi même plus fort.
Tu sors, dis-moi maintenant avec un... Tu ne seras jamais prisonnier. Tu ne seras jamais... Lisez le verset rapidement. Il a manifesté ses voies à Moïse. Ses œuvres aux enfants d'Israël. Et ils ne voulaient pas des voies. Ils voulaient les œuvres. C'est comme ce qui passe aujourd'hui. Il a manifesté ses voies à Moïse. Moïse connaissait les voies de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Pour cela, je vous envoie Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, et fidèle le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. Paul connaissait ses voies en Jésus. Chaque homme de Dieu a ses voies. Tu ne peux pas être un homme de Dieu ou un sans connaître les voies du Seigneur. Sinon tu es un menteur. Nous marchons avec Dieu grâce à ses voies. Il y a des voies qui sont sous nos yeux, mais que les gens ne voient pas. Ceux qui sont chanés ne voient pas ça. Pour voir ces voies-là, il faut être spirituel. Si tu es chané, tu ne les vois pas. Je vous le rassure aujourd'hui, moi j'ai des voies. Raison pour laquelle je ne fais pas les choses comme les autres font. Non, je peux être là avec toi. Tout ce que je fais, je ne le fais pas. Parce que je connais les voies. On marche avec Dieu dans les voies. Il y a des voies tracées par Dieu. Sans les voies, on ne marche pas avec Dieu. Mais si tu ne connais pas, si tu ne connais pas ces voies, les conséquences. Ésaïe chapitre 42, verset 22. Laisse-moi lire pour gagner le temps. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés, partout au nom de Jésus. C'est un peuple d'Israël. On les a tous enchaînés dans les cavernes, c'est-à-dire les prisons, plongés dans les cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les a délivrés. Puis dépouillés, personne les a. Personne qui dit restitue, dépouillé. Peuple d'Israël, pourquoi ce peuple est dépouillé? Il dit, verset 23, oui, parmi vous prêtera l'oreille. Il dit, oui, parmi vous prêtera l'oreille à ces choses. Il dit non, qui parmi vous plutôt? Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif, écouter l'avenir? L'avenir. Voilà ce que Dieu dit. Verset 24. Qui a livré Jacob au pillage, Israël au pilleur? N'est-ce pas l'Éternel? Je pose la question, est-ce que c'est l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ce n'était pas l'Éternel, c'est le péché. Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. C'était ça et c'est ça aujourd'hui la cause qui fait que beaucoup de chrétiens qui prient sont chaînés, sont pillés et connaissent les difficultés, les guerres, les batailles à cause du manque de connaissance des voies de Dieu. C'est ça le problème. Mais ma soeur, mon frère, tu es là assis. Qui parmi vous connaît les voies de Dieu si ce n'est pas la grâce de Dieu en vous? J'avais prêché sur ça, ça fait un bon moment de temps, j'avais écrit même un petit livre sur ça. Je ne sais pas si les gens avaient pris garde de le lire.
Peuple de Dieu, s'il vous plaît. Ce que je vous enseigne, je ne me glorifie pas. Tous ceux qui sont de Dieu reconnaissent la voix de Dieu dans cette commission. Mais ceux qui sont charnels n'ont pas de place ici. Si tu es charnel, Dieu ne m'a pas envoyé pour les charnels. Dieu m'a envoyé pour les hommes et les femmes qui veulent marcher avec lui. Il m'a envoyé bâtir une église riche, puissante et glorieuse. Pas les charnels. J'ai écrit un article, j'ai dit ceci. L'église que Jésus attend de nous n'est pas une masse d'âmes charnelles. Une masse de personnes plongées dans la convoitise, dans la haine, la jalousie. Jésus n'attend pas cette église. Jésus attend une église riche, puissante et glorieuse, sans tâche et sans défaut. Niri, c'est l'église que Jésus attend. Dis-moi même plus fort. Si tu n'es pas là, Jésus ne t'attend pas. Il y a des gens qui vont plaire aux hommes dans ce monde, mais qui iront l'enfer par la suite. Jésus n'attend pas une église remplie des gens menteurs, des gens jaloux, des gens haineux, des gens perverses. Non, Jésus attend une église. Je peux te donner un verset pour que tu comprennes. Jésus attend une église sans tâche, sans défaut, ni ride semblable. C'est l'église que Jésus attend. Ephésiens chapitre 5, verset 27, rapidement. Alors, ma soeur, mon frère, si Dieu te fait grâce d'écouter ces vérités, prête attention, prête oreille. Sinon, le dernier jour, il dira certainement, je ne vous ai jamais connu. Aujourd'hui, venons à l'église parce que nous voulons le bien de Dieu. Nous voulons la bénédiction de Dieu. Mais on ne connaît pas Dieu. Quelle ingratitude aujourd'hui. Ephésiens chapitre 5, verset 27, rapidement. Je veux cette église comme ça. C'est l'église que Jésus m'a envoyé chercher. L'église que Jésus m'a envoyé chercher. C'est une telle église qui marche dans ses voies. On ne peut jamais amener à Jésus une église qui ne marche pas dans ses voies. Ce n'est pas possible. Il y a des voies, lisez. Afin de faire paraître devant lui. Cette église, comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est l'église que Jésus attend. C'est l'épouse que Jésus attend. Pour les noces, c'est une telle église. C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui dit Alléluia. C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui seront levés. Non, 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 non. C'est seulement cette catégorie de personnes qui paraîtra devant le Seigneur, qui passera au nom du Seigneur. C'est cette catégorie de personnes. Ce n'est pas tout le monde. On n'a pas connu Dieu. On vient le vivre par l'habitude, on est l'église. On ne se convertit pas. Inimitié. Moi, je me suis plaint pour ça. Comme les hommes de Dieu prêchent le mensonge aujourd'hui. Ce qui est important, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les âmes. Ce qui est important aujourd'hui, c'est les dîmes. C'est les offrandes qui comptent. C'est parce que Jésus attend. Il n'attend pas nos offrandes. Il n'attend pas nos dîmes. Il n'attend pas nos requêtes. Il attend nos âmes sans tâche et sans défaut. Dis-moi mais plus fort. Mais si on me combat pour ça, je vais continuer à prêcher. Continuer à prêcher la vérité. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont préparés pour ça, que Jésus a préparé pour être enlevé. Je suis venu te chercher pour t'amener auprès du Seigneur. Mais sans tâche. Les tâches vont s'enlever. Les rides vont s'enlever. Dis-moi amen avec assurance plus fort. Est-ce que vous savez, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'infirme. Vous ne verrez pas au ciel les bornes. Vous ne verrez pas au ciel les infirmes. Vous ne verrez pas au ciel des personnes estropiées. Ça n'existe pas. C'est nous qui ne comprenons pas l'église. Tu es chrétien, il y a un statut qui te convient. Et ne sais pas le contraire. Tu n'es pas ici pour être malade. Ce n'est pas la volonté de Dieu. J'entends ton amen. Tu n'es pas ici pour souffrir. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu n'es
pas ici pour connaître les maris de nuit. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es ici pour être affranchi. Être un peuple libre. C'est résoudre la volonté de Dieu. Et dans l'abondance, c'est ça la volonté de Dieu. Dieu te communique ça 10 fois même plus fort. N'aie pas peur de ce que tu vois. Et peur de ce que Dieu dit. Connais Dieu. J'étais parmi les gens qui ont souffert. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui je témoigne. Demain ça sera toi. Toi qui as des combats aujourd'hui, les combats ne sont pas éternels. Les combats sont pour un temps. Connais les voies de Dieu. Marche dans les voies de Dieu, Cyriel. Dans les voies de Dieu. Ta honte va devenir gloire. Ton humiliation va devenir gloire. Dis-moi même plus fort. Ta maladie devient guérison. Marche dans les voies de Dieu. Prends la voie du Seigneur. Les combats vont s'arrêter. Prends la voie du Seigneur. La mort va s'arrêter. Prends la voie du Seigneur. La malédiction va s'arrêter. Prends la voie du Seigneur. Tout va changer dans la vie. Alléluia. Quand tu vois beaucoup de combats, ça montre que tu n'es pas encore dans la voie. Attendez. Ce même chapitre, verset 25. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Lorsqu'on n'est pas dans la voie de Dieu, il y a la violence, la guerre. On connaît les guerres dans le sommeil, les guerres partout ailleurs dans tes activités. Parce que tu n'es pas dans les voies. Dieu nous protège seulement dans ses voies, pas hors de ses voies. Hors des voies de Dieu, il n'y a pas de protection. Hors des voies de Dieu, il n'y a pas la guérison. Ouvre ta Bible. Psaume 81, verset 14. Tu prends les voies de Dieu aujourd'hui, ton histoire change. Les combats s'arrêtent. Dis-moi même plus fort. Mais si tu étais malade, je m'en fous du reste. Dieu va changer ton histoire. N'est pas un homme pour mentir, ni faire pour se mentir. Ce qu'il dit le fait. Prends les voies de Dieu aujourd'hui. C'est une maladie qui a mis du temps doit partir. Dis-moi plus fort, amen. La mort qui a mis du temps va partir. Tu ne seras plus jamais à terre. Tu ne seras plus jamais pillé. Tu ne seras plus jamais pillé. Plus jamais pillé. Alléluia. Tu ne seras plus jamais pillé. Les pillages vont te quitter aujourd'hui. Les pillages vont te quitter aujourd'hui. Ça s'arrête aujourd'hui. Ceux qui t'ont dépouillé vont partir. Ça s'arrête. Dis-moi même plus fort. Ça s'arrête aujourd'hui. Si c'est toi, dis-moi même plus fort. Ça s'arrête aujourd'hui. Les pillages vont te quitter. Les pillages vont partir. Les pillages sont châtiés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je vais un peu vite là, à la maison, prends le temps de lire. Tu veux mettre fin à tes batailles. Premier secret, direction divine. Le deuxième secret, il y a des secrets, on va vous détailler ça. Dimanche, je vais parler de ça. Pour ceux qui étaient ici la nuit, je leur ai parlé, je leur ai montré. Je dis, voilà, tu peux être un chrétien qui ne combat plus. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans les voies de Dieu. Tu rentres dans les voies, tu rentres dans les voies de Dieu. Tu rentres dans les voies de Dieu. Tu rentres dans les voies de Dieu. La maladie te quitte aujourd'hui. Les pierres te quittent aujourd'hui. La mort te quitte aujourd'hui. Maladie te quitte aujourd'hui. Le maladie te quitte aujourd'hui. Au nom de Jésus, Dieu te libère des pierres. Il y a des gens qui sont pillés spirituellement. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Le commerce ne marche pas. Il n'y a pas de bonne santé. Les affaires ne marchent pas. Il n'y a pas un bon sommeil. Il y avait des pillards. Les pillards te quittent aujourd'hui. Quand tu prends la voie de Dieu, il n'y a pas de pillards dans ta vie. Quand tu prends la voie de Dieu, il n'y a pas de pillards. Il n'y a pas de dépouillement. Cette histoire s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Tu prends ce qui est à toi. Dieu te restitue ce qui t'appartient. Reçois la restitution. Restitution de ce que tu as perdu. Restitution de ton mariage, de ta santé, de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Reçois la restitution. Reçois la restitution. Ah oui. Nous tous on était là. Avant de comprendre ces vérités. Moi j'ai fait ça.
On va lire le verset rapidement. Et nous allons faire de ces versets l'objet de notre intercession. Psaume 81, versets 14 à 15. La Bible dit dans ce passage, pour commencer au verset 12, plus de compréhension. Il dit, mon peuple n'a point écouté ma voix. Mon peuple, je ne parle pas des étrangers. Mon peuple dit, Père, je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui d'écouter ta voix. Je prends l'engagement de ne rien faire de moi-même, de ne jamais prendre des décisions de moi-même, ni parce qu'une personne m'a poussé. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement d'écouter seulement ta voix, d'obéir à ta voix, dans le nom de Jésus, comme Abraham, comme le Seigneur Jésus, qui ne faisait rien de lui-même. Fais vraiment tout ce qu'il va te faire. Et je prends la décision aujourd'hui d'écouter ta voix, d'obéir à ta voix, au nom de Jésus, obéir à ta voix seule. Chaque jour, je donne un secret. Avant de sortir la matinée, réveille-toi à 5 heures. Si tu as quelque chose à faire, remets ça entre les voies du Seigneur. Prie jusqu'à ce que Dieu te donne un verset. Oui, il te parle. Sinon, n'agis pas, ne le fais pas. Quand tu te réveilles la matinée, avant de sortir, renverse les mauvais desseins parce que dans la nuit, il y a beaucoup de mauvais desseins, des pièges que l'ennemi a tendus. Psaume 33, versets 9 à 10. Ce sont des versets que j'avais donnés pour ceux qui prient souvent la matinée. Ne sors jamais si tu n'as pas prié, tu n'as pas eu la conviction. Tu as un projet, remets ça entre les mains du Seigneur. Ne fais jamais quoi que ce soit sans l'approbation de Dieu. Prie, écoute sa direction. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et fais. Si tu n'as rien dit, ne va pas. Il renverse le dessein de la nation. Il a anéanti les projets des peuples. Jésus avait un secret. Il écoutait Dieu chaque matin. Avant même d'aller prêcher, il écoutait Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus... Ils sont libres à tout. Ils sont comme des papiers volants. Ils vont partout ils veulent. C'est pas ça. Ne sois pas sage à tes yeux. Fais ce que Dieu te demande de faire. Même s'il y avait l'oppression de longue date. Quand tu prends la voix du Seigneur, l'oppression s'arrête. Amen. Verset 13. Alors, je les ai livrés aux penchants de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conséquence. Verset 14. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, Israël, le peuple de Dieu, si Israël marchait dans mes voies, qu'est-ce qu'il doit faire? En un seul instant, je confondrai leurs ennemis. En un seul instant, je tournerai ma main contre les adversaires. Parce que quoi? Tu as beaucoup gêné. Tu as beaucoup prié, Bertrand. Tu es tous les jours à l'église, Bertrand. Si Israël écoutait, s'il marchait dans mes voies, en un seul instant, qu'on prie pour toi, qu'on ne prie pas pour toi, en un seul instant. Voilà pourquoi je voulais demander de lire le livre sur la direction divine. Pour que tes combats soient transférés dans le camp de Dieu. Marche dans ses voies. Quand tu marches dans ses voies, tes combats deviennent des combats de Dieu. Et les combats de Dieu ne sont pas tes combats. Dieu devient l'ennemi de tes ennemis, il va combattre pour toi. C'est le secret de la délivrance, de la guérison. Venez pas de prier. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un seul instant,
un seul instant. Voilà le secret. Qui se soucie à comprendre ces vérités? Qui veut comprendre ces vérités? Qui veut marcher dans ses voies? Tout le monde à l'église. Tout le monde prie. Mais peu sont ceux qui cherchent la voie de Dieu. Ils ne se soucient même pas, se soucient même pas. On est toujours là, alléluia, amen. Prie, 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 chauffe. Là, tu vas partout. On a des Jésus. On a des Jésus. On a des Jésus. Oh, on a des Jésus, paix. Non, 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 non. C'est pas ça qui sauve. Et que l'habitude de prier pour moi ici. Vous voyez comment je prie, je marche dans toute l'église. Je peux être là seulement, je suis là debout sur place. Père, merci parce que tu m'as exaucé. Je suis dans tes voies. Je sais que tu es devenu l'ennemi de mes ennemis, adversaire de mes adversaires. Personne ne peut me toucher. Personne ne peut m'atteindre. Père, merci parce que tu as parlé. Je crois que tu as déjà agi. Et c'est fini. Ceux qui vivent chez moi, quand ils me voient rehausser la voix de la prière, ah, là c'est compliqué. Tu peux rester avec moi des années, tu ne verras pas comment je prie. Mon seul secret, c'est écouter Dieu. Tous les jours, je le fais. Quand tu écoutes Dieu, tu es plus que vainqueur. Le premier secret qui consiste à transférer les combats, nos combats dans le corps de Dieu, c'est l'obéissance à ses voies, la marche dans ses voies. Je veux que tu prennes la décision là où tu es, Papa Jean Marin. Prends la décision. Toi qui as des combats qui ont perduré, prends l'engagement aujourd'hui. Je ne vais plus jamais combattre pour cette affaire. Vous connaissez l'autre verset, Exode. Exode chapitre 23, verset 20 à 23. Voilà le secret par excellence. Comment tu marches avec Dieu? Nous ne sommes pas libres de faire ce que tu veux. Quelqu'un te dit, on va là-bas, toi tu y vas. Fais ceci, aux apions. Hein? Un peuple de Dieu qui ne connaissait pas les voies de Dieu. Jésus marchait dans les voies de Dieu. Jésus. Tous les jours, il ne faisait rien de lui-même. Tu viens à l'église, s'il te plaît, s'il te plaît. Je veux que tu vives longtemps. Mais ce qui n'est pas de prier à l'église. Quelles sont les voies? Chavri. Qu'est-ce qui fait ma force? Qu'est-ce qui fait ma force? Mais ils sont sur voie de Dieu. C'est tout. Partout où je vais, s'il faut exposer pendant les conférences, je parle plus de la direction divine. Plus de la direction divine. Parfois les gens posent la question, quel est le secret de ta vie? La direction divine. Obéissance à la direction divine. Quand je n'ai pas écouté, mais si tu m'appelles, je ne vais pas. Mais si tu m'as promis les millions, je ne viens pas. Je ne viens pas. Il y avait un monsieur qui m'avait appelé. Il dit non, il y a 15 millions ici pour toi. C'est pour le compte de l'église. Je dis je ne viens pas. Donne à quelqu'un d'autre. On était ici. Il y a un frère qui est venu qui me dit mon père m'a laissé un coffre fort. Il y a 450 millions à l'intérieur. Bishop Fred est là. Je dis Bishop Fred va avec lui. Je ne vais pas. J'ai refusé. Je ne suis même pas allé. Je n'ai même pas bougé. Qu'est-ce que tu suis? Je suis Dieu. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Mes brebis m'entendent et me suivent. Ces les brebis sont protégées. Ces les brebis écoutent la voix du Seigneur. Ces les brebis suivent le Seigneur. Il fait traîner brebis. Fait traîner brebis. Ne sois pas quelqu'un d'autre. Il fait traîner brebis. Je connais mes brebis. Je connais
deviens brebis, tu ne vas pas écouter les gens. Quand tu deviens brebis, tu écoutes seulement la voix du berger. C'est cette voix qui te rassure que les vrais pâturages sont là. Quand tu deviens brebis, tu es sécurisé. Quand tu deviens brebis, Dieu marche avec toi. Dieu m'amène avec assurance. Plus fort que je parle, je continue. Jean chapitre 10, verset 27. Je connais mes brebis. Alléluia. Alléluia. Prends l'engagement aujourd'hui d'être brebis. Ne sois pas les gens de la foule. Sois une brebis. 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 Dis amen. Sois une brebis. 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 La brebis ne suit pas la voix des étrangers. La brebis connaît la voix du berger. Quand un étranger parle, il dit que c'est un menteur. Je ne peux pas suivre cette voix-là. Quand tu deviens brebis, tu ne peux plus t'égarer. Les brebis ne s'égarent jamais. Parce que la voix du bon berger qui veille sur leur vie. Je déclare aujourd'hui, tu es la brebis de Dieu. Tu ne seras jamais égaré. Tu ne seras jamais égaré. Personne ne peut t'égarer. Aucune voix ne peut t'égarer. Au nom de Jésus, reçois la grâce d'être brebis, d'être protégé par le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui font des prières bidons sans rien comprendre. Pour que tu fasses cette prière, il faut être brebis. Dieu garde entre ses mains seulement ses brebis. Attendez. Fais des prières bidons. Seigneur, je suis ton fils. Est-ce que tu es le fils de Dieu? Pour être fils de Dieu, il faut être conduit par qui? Par l'Esprit de Dieu. La direction divine. Seigneur, je suis ton fils. Je suis ton fils. Est-ce que tu es le fils de Dieu? Je suis fils de Dieu. Si mon peuple, Sylvie Ambangui, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait en combien de temps? Tu as déjà prié pendant combien de temps? Seigneur, pourquoi ça? Ne pleure pas. Conforme-toi aux voix de Dieu. Le combat s'arrête quand on prend les voix de Dieu. Il faut écouter sa voix. Je vous dis un petit secret. Dans l'église ou dans chaque église, Dieu protège seulement les brebis. Les gens de la foule sont libres de vagabonder partout. Dieu ne les protège pas. Ils ne sont pas dans les mains du Seigneur. Jean chapitre 10, verset 27, verset 28. Mes brebis entendent quoi? Mes brebis, si tu es brebis, tu vas entendre la voix de qui? Continue. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Ce n'est pas la direction divine. Ce n'est pas la direction divine. Pour suivre, il faut d'abord quoi? Il faut entendre. Ok, continue. Je leur donne quoi? Elles ne périront jamais. Et personne qui? Tout le monde. Quand vous interprétez la Bible là, oh il est écrit. Avant de dire qu'on ne peut pas me raver la main de Dieu, il faut d'abord te rassurer que je suis la brebis. Si tu n'es pas la brebis, ne cite pas ce verset. Tu seras confondu. Personne. Continue, Bishop. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut. Il s'agit de qui? De tous ceux qui viennent à l'église, n'est-ce pas? Alors, faites attention à vous-même.
Le dernier jour, nous aurons des problèmes. Il va ouvrir la Bible. Il dit, voilà, qu'est-ce que j'ai écrit ici? La condition pour qui? Pas pour tous qui viennent à l'église. Es-tu la brebis? N'écoute pas tu la voix des étrangers? Quand les autres te découragent derrière là-bas, tu n'écoutes pas? Est-ce que tu es la brebis? Balobaki. Non, la lobaki. Aki, berger mouta lobaki. Balobaki non, non la lobaki. Tunaï non la lobaki. Hein? Qui a parlé? Ba. On. Pronom des on. Balobaki. Nana lobaki. Ba. Et le col message, je a transféré plusieurs fois. Nana comment qui a ngotoye bité. Un message on a supprimé quand on a téléphone en gagne. Comment message est en autorité? Bien-aimé, Dieu protège seulement les brebis. Seules les brebis sont dans les mains du Père. Et personne ne peut les ravir de sa main. La brebis, c'est la personne qui écoute Dieu avant de faire quoi que ce soit et qui suit la direction. Un autre verset. On va s'arrêter là. Après, je vais prier pour tous ceux qui ont pris l'engagement. Si tu étais malade, la maladie va te quitter à l'instant même. Jean chapitre 10, toujours. Commence au verset 5, j'espère. Commence au verset 4. Commence au verset 3. Le portier le ouvre. Et les brebis font quoi? Les brebis entendent la voix de l'étranger. Mais si tu es tous les jours à l'église, si tu écoutes ici, tu écoutes là-bas, tu n'es pas sécurisé. Bishop continue. Il les appelle par leur nom. Dieu connaît par les noms seulement les brebis. Pas ceux qui viennent à l'église. Dans l'église, Dieu ne connaît pas tout le monde. Je vous le dis. Dans l'église, Dieu connaît seulement les brebis. Ce n'est pas tout le monde. Ça vous choque? Vous êtes choqués? Amis, je suis là, choqué? Vous êtes choqué? Ce n'est pas la vérité. Reprends un peu, je vais continuer. Le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix. Dit, Père, à partir d'aujourd'hui, je prends mon identité de brebis de Christ. Dans le nom de Jésus, dans cette église, je prends l'identité de brebis. Je n'entends pas la voix des étrangers. Ouvre-moi la porte. Que j'écoute ta voix. Que je te suive toi seul. Je n'entends pas la voix des étrangers. Dans le nom de Jésus, je prends l'engagement aujourd'hui de marcher comme une brebis. Dans le nom de Jésus, en suivant le Seigneur seul, pour suivre les étrangers. Je refuse la voix des étrangers. Dans le nom de Jésus, je chasse les étrangers de ma vie. Je les chasse. Je les chasse. Loin de ma vie. Loin de moi. La voix des étrangers. Dans le nom de Jésus. Loin de moi. La voix des étrangers. Au nom de Jésus. Dis-moi plus fort. Voilà ce qui nous a sauvés. Continue. Il appelle par leur nom. Il appelle qui? Tout le monde qui est à l'église. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont à l'église, je ne connais pas leur nom? À partir d'aujourd'hui, que Dieu t'appelle par ton nom. C'est ton nom. Que Dieu t'appelle par ton nom. Qui t'appelle par ton nom. Ton nom blagos qui t'appelle par ton nom. Qui t'appelle par ton nom. Qui t'appelle par ton nom. Qui t'appelle par
prêché, le peuple n'est pas affermi. Quand la parole est mal prêchée, Dieu accuse faussement. Dieu ne connaît pas tout le monde dans l'église. Il connaît seulement ses brebis. Il protège seulement ses brebis. Pas tout le monde qui vient à l'église. Continue. Qui lui appartiennent. Et les conduit tout le monde. La direction divine est pour les brebis qui appartiennent à Dieu. Continue. Lorsqu'il a fait sortir tous ces brebis, il marche. Il est devant. Seulement, alléluia. C'est lui qui marche devant toi. Il dit, j'enverrai mon ange devant toi. Il marchera devant toi. Pour te conduire, il marche devant toi. Dieu prend la place aujourd'hui. Il prend ta direction. Il prend ta direction. Il prend ta direction. Dans ta direction, lui. Au nom de Jésus. Il marche devant toi. Il marche devant toi. Reçois la grâce. Il marche devant toi. Il marche devant toi. Il combat tes ennemis. Au nom de Jésus. Il marche devant toi. Reçois la grâce. Alléluia. Dis-moi plus fort. Quelle grâce. Quand les gens disent là, je prie. Et c'est toi tu es la brebis. Ou qui marche devant tu fais être la brebis. Continue un peu. Et les brebis le suivent. Qui est ton berger? Est-ce que tu me suis? Continue, Bishop. Dis, Père, je prends l'engagement de suivre le berger que tu as placé devant moi. Je prends l'engagement de suivre le berger qui est Jésus-Christ avec son armée. À partir d'aujourd'hui, commence à citer ce que tu vois dans les songes. Tout ce que tu vois mal, là, commence à citer. À partir d'aujourd'hui, tous les esprits, les personnes mortes, la maladie, le séjour des morts, la mort, la tombe, les infirmités, le chômage, le célibat, la stérilité. À partir d'aujourd'hui, rencontre Jésus, rencontre l'armée, ceux qui te combattent là, qui étaient devant toi, rencontre Dieu, rencontre Dieu, rencontre Dieu. Au nom de Jésus, la main de Dieu te touche. Tu es guéri. Reçois la délivrance aujourd'hui. Tu es guéri. Jésus rencontre aujourd'hui. Rencontre tes ennemis. Au nom de Jésus, ils sont combattus. Les sirènes, la mort, les prisons de ténèbres, ceux de mort qui te suivaient sont combattus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu sors la prison, tu sors la prison, tu sors la prison de la maladie. Tu sors de là où tu étais enchaîné. Tu es libéré au nom de Jésus. Rekanabrate, rebabababa, rekapriye, mayakate, koromaya, meredakata, kotorabaya, rebranaka, korosayaba, morobakate, kotonaya, komobrata, koroparate, rebayaka, rosaraba, metekata, koyotateta, sorobakate, kotarababa, marekatoka, rosobrate, rebabadakata. Bitumesili, bitumanesili, bitumanesili, le bon berger, on continue par nayo, le bon berger, côté bitumanayo, bitumanayesili, 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 au nom de Jésus, na sandoto, bitumesili, na pongi nayo, na libala nayo, na sonte nayo, bitumesili, bitumesili, au nom de Jésus, bitumesili, viens fongwami, fote fongwami, libala fongwami, mambanga fongwami, makame fongwami, au nom de Jésus-Christ. Et ne suivront point d'étrangers. Elles le feront loin de. Quand un étranger vient, la brebis prend les licences. On ne nous a pas enseigné comme ça. On ne nous a pas dit ça. Ça, c'est la brebis. Voilà pourquoi la brebis ne se gare jamais.
savez, il y a des gens à l'église qui doivent s'égarer. Si tu es homme de Dieu, ne suis pas tout le monde. Connaissons les gens que nous suivons. Faites honnête avec vous. On ne suit pas tout le monde. Dieu nous juge à cause des brebis, pas de la foule. Jésus n'est pas venu chercher tout le monde. Les brebis. Toi, tu es la brebis de Dieu. Dieu va te parler en particulier. Ton problème est résolu. Père, je bénis ton nom. Ce peuple ne m'appartient pas. Tu as tes brebis ici. Et les brebis sont entre tes mains. Tes brebis écoutent ta voix. Tes brebis ne suivent pas la voix de l'étranger. Seigneur, je consacre ces brebis à toi. Celles qui se sont égarées, soient ramenées. Celles qui sont en toi, soient protégées. Protégées entre tes mains. Je donne ta vie à Dieu à partir d'aujourd'hui. Tu n'es plus exposé. Tu n'es plus à la merci des démons. À la merci de mon séjour de mort. Tu es sous le contrôle de Dieu. Le contrôle du bon berger. Jésus-Christ est le seul Dieu qui te protège toute ta famille. À partir d'aujourd'hui, tu es consacré. Je remets ta vie entre ses mains. Ta santé entre ses mains. Ton travail entre ses mains. Tes solutions entre ses mains. Ta vie entre ses mains. Ton foyer entre ses mains. Ton travail entre ses mains. Ton sommeil entre ses mains. Tes combats entre ses mains. Au nom puissant de Jésus, tu es délivré. Pour toujours, tu es délivré. Tu es passé la mort à la vie. Tu es délivré. Tu ne mourras pas avant ton temps. Recevez la grâce. Où est ta tête?